Alors nous sommes dans la troisième leçon sur les vertus. C'est toujours la vertu de prudence et nous allons montrer comment la morale, la prudence doit découvrir que la morale doit trouver la bonne finalité, celle qui rend parfaitement heureux l'homme, qui épanouit tout son être. Qui nous rejoignerait peut-être aujourd'hui seulement, vous êtes professeur de religion en Belgique, vous avez quitté notre beau pays pour la Belgique, donc vous avez des classes, je crois, de préparatoires ainsi que de prof au lycée, au collège. Oui, tout à fait, enfin surtout lycée-collège, oui. D'accord, surtout au lycée, au collège. Et vous nous faites l'amitié depuis maintenant plus d'une année à Radio Maria de nous livrer, en tout cas ces précieuses perles de ce que vous avez en tout cas appris durant tout votre parcours d'homme. Arnaud, on était déjà bien avancé dans cette introduction à la morale. On avait présenté le sujet la première fois. La semaine dernière, nous étions attaqués davantage peut-être aux trois façons de découvrir la morale, si on peut dire ça comme ça. Nous avons d'abord et exclusivement, peut-être la semaine dernière, vu que peut-être la première des façons de découvrir la morale aujourd'hui, c'était en observant la nature humaine. Hein, et vous nous disiez que la morale, c'était de trouver peut-être ce qui épanouissait notre être en fonction et dans le respect de notre nature humaine. Alors vous aviez évoqué un peu les trois degrés de vie, notamment voilà, chez Aristote. Hein, je reprends cette classification classique d'Aristote, donc notre vie végétative, notre vie sensitive, notre vie spirituelle. Donc ça a été un petit peu peut-être notre contenu la fois dernière. Et vous vouliez nous parler aujourd'hui peut-être d'une deuxième manière, d'une deuxième façon d'entrer dans cette question de la morale, dans cette problématique de la morale. Et la parole est à vous, Arnaud. Allez. Alors d'abord, Olivier, je vais vous gronder pour vous faire réviser. Moi j'ai parlé de 4 degrés de vie, vous vous rappelez? C'est comme les 3 mousquetaires. Ils n'étaient pas 3, ils étaient 4. Parce que, en fait, entre-temps, Aristote a été complété par saint Augustin. Et c'est très réaliste. Alors je vais comme ça les rappeler pour nos auditeurs afin que vraiment ils voient la continuité de ce qu'on va dire maintenant. Donc l'être humain, quand on le regarde, il a effectivement 4 degrés pratiques. Pratique, hein. Je ne parle pas des degrés spéculatifs de vie qu'Aristote avait découvert, mais dans sa vie pratique, pour être heureux. Donc son corps doit être en bonne santé, c'est la partie végétative dont vous parliez. C'est sûr que si on est complètement sur un lit de douleur, ça va être difficile d'être heureux. La sensibilité, notre sensibilité qui est commune avec les animaux doit être épanouie autour de 3 sentiments qui lui donnent à peu près son équilibre. Valorisation par rapport au passé, une certaine sécurité par rapport à notre futur, et dans le présent, qu'on soit assez autonome quand même, qu'on ne soit pas en dépendance totale. Voilà, ça c'est les 3 sentiments qui font que psychologiquement, donc dans notre vie sensible, commune avec les animaux, on est bien. Puis il y a la vie morale. Ça c'est une chose qu'oublient énormément les formations de psychologie. Vous savez, ils parlent des besoins et des désirs, comme si il n'y avait pas les choix libres de l'intelligence qui opte pour le bien. Vraiment, c'est quelque chose de propre à l'homme. Ça, c'est le 3e degré de vie. C'est catastrophique de voir que dans certaines écoles de psychologie actuellement, même ce 3e degré, il est oublié. Comme si on était soumis à des besoins physiologiques et puis des désirs psychologiques. Alors que non. Et peut-être même par rapport à ça, je ne sais pas si on l'a mentionné dans notre première émission, mais c'était le père Marie de Philippe qui disait que le refoulement de la vérité, de cette capacité que l'intelligence a à connaître le vrai, était un des refoulements les plus graves pour notre vie intérieure. Et que bien souvent la psychologie ignorait, on va dire, cette capacité que l'intelligence a de découvrir le vrai et qu'elle était faite pour la vérité. Ah oui. Cette vie morale finalement qui tombait, qui n'était pas très importante pour la psychologie. Et donc c'était comme mutiler un peu l'homme en le coupant de cette dimension qui est absolument fondamentale chez lui. Et voilà, et c'est vrai que ce que vous dites, on le voit aujourd'hui, c'est que beaucoup de psychologues n'en font pas attention. Et donc, voilà, on est soigné peut-être d'une manière qui est très réduite. Et pour illustrer ce que vous dites, je peux raconter une petite anecdote qui était passée sur la RTBF récemment.
Vous savez, c'était à la période où, comment dirais-je, il y avait le film qui était sorti, 4 mariages et un enterrement, et donc ils avaient voulu faire à la RTBF une émission « J'ai rencontré mon grand amour le jour de mon mariage ». Vous voyez déjà le niveau. Bon, bref, c'était une émission comme ça. Évidemment, ils ont quand même trouvé personne qui, se mariant, trouvait un autre amour ce jour-là, mais ils ont trouvé quelques personnes qui ont témoigné d'avoir trouvé un grand amour un jour en dehors de leur couple. Et donc une femme témoignait en disant « Eh bien voilà, j'ai un mari adorable, pas de problème, gentil, j'ai 4 enfants, et puis un jour j'ai trouvé le grand amour. » Alors la psychologue demande « Qu'est-ce que vous avez fait ?»« Eh bien j'ai quitté mon mari et mes enfants, j'ai suivi mon grand amour. » Et alors la psychologue continue en disant « Et comment ont réagi vos enfants et votre mari ?»« Ben mon mari a fait une dépression et mes enfants ne veulent plus me voir. » Et la psychologue de répondre « Qu'est-ce que les enfants sont égoïstes ?» Vous voyez, c'est un retournement, ça veut dire que dans sa vision à elle, seuls les désirs psychologiques, donc liés à son plaisir de femme, sentimental, comptaient. Et tant pis pour les enfants et le mari. Donc l'aspect spirituel, à savoir l'honneur qu'on a à ne pas abandonner ses enfants, à ne pas laisser un mari avec qui on s'est engagé à faire de la dépression, n'intervenait pas. Alors évidemment, les téléspectateurs, enfin les auditeurs qui avaient du bon sens avaient réagi. C'est évident, le bon sens montre qu'il y a un 3e degré de vie qui est là. Et cette femme-là, si elle a fait ça, je suppose que ça a dû être source, comme vous dites, d'un refoulement profond dans sa tête, parce qu'elle a trahi, quoi, quelque part. Et donc ça a forcément des conséquences dans son esprit, je pense. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est le 3e niveau. Voilà, et le 4e, alors le 4e, le niveau mystique, qui a été surtout développé par saint Augustin, évidemment par saint Thomas après, et qu'on connaît maintenant, qui est absolument oublié maintenant, sauf par un psychanalyste qui s'appelle Carl Gustav Jung, qui s'est d'ailleurs révolté contre Freud à cause de ça, en disant « mais il y a des inconscients bien plus profonds que le sexe ». C'est l'inconscient mystique. Ça veut dire qu'en fait, on a besoin de savoir ce qu'on fait sur Terre. On a besoin de savoir si on se retrouvera après la mort. Alors c'est certain, il y a certaines personnes qui n'en ont pas besoin du tout et qui sont dans le quotidien et ils vont très bien. Mais tôt ou tard, pour une personne sensée, pour la majorité, surtout quand on a réussi sa vie de famille, tôt ou tard on y pense. Est-ce qu'on va se retrouver de l'autre côté? Quand je fais un enfant, est-ce que c'est vrai qu'il va retourner au néant? Voyez, ce degré-là, c'est un degré de la vie spirituelle, donc c'est pas différent de la vie spirituelle, mais c'est particulier. C'est un 4e degré qui fait que quand tout va bien, on peut aller mal parce qu'on n'a pas répondu à ça. D'accord. Alors avant d'aller plus loin, je précise aux auditeurs qui peuvent nous appeler au 09 70 80 99 65, au 09 70 80 99 65, et chers auditeurs, vous faites le choix numéro 1 pour passer en direct. Arnaud, allez-y. Alors, je voulais dire aussi que nos leçons cette année, nos entretiens, portent sur les vertus. Eh bien, en fait, nous sommes en train de parler de la vertu de prudence. La vertu de prudence, on la reverra pour elle-même, disons dans 2 semaines. La vertu de prudence, c'est cette vertu de l'intelligence pratique qui comprend là où est le bien dans la vie. Et si on ne comprend pas là où est le bien, là où est le mal, on n'est pas prudent, on ne peut pas l'être. Donc on est déjà en train de parler d'une vertu. C'est la vertu des vertus au niveau moral, c'est la vertu cardinale, la première. C'est celle qui fait que l'intelligence sait où elle va. Voilà, tout simplement. Et alors justement maintenant, donc vous parliez, vous aviez tout à fait bien présenté, il y a une 2e façon d'aborder la morale, indépendamment maintenant, ou plutôt dans la prolongation de cette découverte de la nature humaine. La découverte de la nature humaine, c'est pas facile. Disons que moi je suis vieux, vous aussi, et donc on finit par la connaître. Mais pour les jeunes, pour ceux qui ont 18-20 ans, qui connaissent pas encore trop comment ils fonctionnent, qui ne se comprennent pas avec ces 4 degrés, il y a une façon vivante, directe de découvrir quel est le bien qui va les épanouir. C'est trouver quelle est la bonne finalité qui peut leur donner le bonheur. Et c'est cette morale-là dont on parlait au début, celle qu'avait développée particulièrement le père Marie-Dominique Philippe, qu'on va voir maintenant. Donc concrètement, ça consiste à dire, on a une nature humaine, d'accord, mais est-ce qu'il y a des finalités qu'on peut se donner, par exemple, mettre sa vie entièrement dans l'argent, gagner de l'argent, qui vont donner le bonheur, c'est sûr, ou alors des finalités qui vont donner le malheur et la destruction de son être. Voilà la question qu'on peut se poser. Non, peut-être que en entrant dedans, moi j'ai envie de vous dire, allons peut-être faire un petit répertoire de ce que le monde peut-être propose aujourd'hui. Non, ça peut être
intéressant de mener à la manière d'Aristote une petite investigation des opinions courantes. Qu'est-ce que, selon vous, chez les jeunes avec qui vous êtes en contact, ou même chez les moins jeunes, hein, qu'est-ce qui revient comme, on va dire, comme finalité chez eux? C'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est la gloire? Qu'est-ce que vous avez discerné et relevé? Alors, pour ça, je vous disais la dernière fois que, en tout cas parmi les jeunes que je fréquente, je constate que ce n'est plus du tout la même génération qu'il y a 50 ans, mai 68. Ça veut dire que eux, visiblement, il n'y a rien à faire, ils voudraient réussir une vie de famille solide. Et malheureusement, ils sont très très fragiles. Ça veut dire que quand ils sont confrontés au quotidien, vous savez, avec l'ennui qui arrive au bout d'un certain temps, il y a beaucoup de ruptures. Mais leur intention, au départ, c'est pas vrai, c'est pas jouir sans entrave. Il y a vraiment un désir de quelque chose de durable. D'ailleurs, je voudrais aussi vous raconter une autre anecdote qui est passée sur la RTBF, la radio belge, récemment encore. C'était à propos, vous savez, le fameux dilemme, est-ce que la seule prévention du sida est le préservatif? Donc il y avait des gens d'à peu près 50 ans qui étaient là, et ils avaient invité en même temps des jeunes d'à peu près 20 ans, qui étaient là et qui étaient en couple. Et évidemment, les gens de 50 ans disaient, ben, quand même vous vous protégez, vous portez le préservatif, n'est-ce pas? Et les jeunes répondaient, ben non, on est fidèles. On s'est promis fidélité. Ah mais quand même, disaient les vieux, vous portez un préservatif, vous pouvez attraper le sida, qu'est-ce qui vous dit qu'il est fidèle? Ben, les jeunes ne comprenaient pas, ils disaient, ben, parce qu'on s'est fait confiance, on s'est promis. Voyez, ce petit détail, cette petite histoire que je vous raconte, montre vraiment un changement de mentalité que j'ai constaté chez les jeunes que j'ai. Je ne dis pas que c'est tous les jeunes, mais en tout cas, ceux que j'ai en classe, je constate ça, c'est vraiment comme ça qu'en majorité, ils deviennent. Mais je n'ai pas dit qu'ils réussissaient. Oui, et pour aller dans votre sens, on voit aussi des mouvements plus chrétiens, hein, plus catholiques aux États-Unis, qui vraiment revendiquent et mettent en avant la chasteté avant le mariage, et qui, voilà, enfin, avant et même pendant. Parce que la chasteté, ah oui, oui. Simplement, voilà. Donc il y a une espèce de renouveau, en tout cas, comme vous disiez, une inversion de tendance, où avant on était vraiment pour la découverte de tout, le plus tôt possible, et faire l'expérience de tout. Et il y a comme un effet de balancier aujourd'hui, et les jeunes sont finalement assez conscients, enfin pour une part d'entre eux, que que la chair pour la chair n'est pas forcément la chose la plus épanouissante, et qui sont à la recherche peut-être d'un épanouissement plus profond, peut-être plus caché, mais en tout cas plus sûr, hein, que l'expérience et la sensation tout de suite, quoi. Alors par contre, je ne fais pas d'illusions, ils sont fort sentimentaux, ça veut dire que le plaisir sentimental est énorme, très important pour eux. Et donc, ils confondent souvent amour et plaisir sentimental. Mais justement, pour reprendre, puisque nous sommes dans la recherche de la finalité, ce que je vous propose, Olivier, c'est tout simplement de le faire avec nos auditeurs en suivant les 4 fameux degrés de vie. Vous voyez? Donc, qu'on fasse dans la continuité. Comme ça, on va voir qu'il y a vraiment quelque chose de pratique dans cette distinction. Que je dirais que pour les jeunes qui nous occupent, s'ils connaissent bien ces 4 degrés de vie en eux, après ça, ça structure ce qu'ils savent déjà intuitivement. Alors, prenons le premier degré de vie. Est-ce que le bonheur se trouverait dans la recherche de l'épanouissement de sa vie biologique? Donc, par exemple, la santé, le sport, le bodybuilding, des choses comme ça. Mais je dis bien comme finalité. Regardez, spontanément, ce que je dirais moi, c'est que c'est important d'avoir une bonne santé. Mais spontanément, moi, je dirais que c'est utile du côté d'un moyen. C'est un moyen qui va me permettre de faire d'autres choses. Je ne mets pas ma finalité dans la santé pour elle-même. Eh bien, il y a des gens qui mettent leur finalité dans la santé et il suffit de regarder ce que ça donne. Donc des gens complètement centrés sur leur corps. Vous avez constaté ça, beaucoup parmi justement la génération, je dirais, des adultes actuels. L'importance, la peur panique par rapport à tout ce qui pourrait être mauvais dans les aliments. Ça veut dire que on peut tromper sa femme, on doit absolument porter un préservatif. Alors là, le préservatif, c'est la morale. On peut, je dirais, faire n'importe quoi et prendre des risques avec une vie sexuelle débridée. Par contre, on ne doit pas manger des OGM. Vous voyez, donc il y a vraiment actuellement quelque chose qui apparaît dans le monde médiatique. Hein, je ne parle pas vraiment des jeunes, mais dans le monde médiatique qui est tenu par des adultes, qui souvent ont autour de 50 ans. Une obsession de la santé. Et moi, je dirais que très facilement, quand on comprend les 4 degrés de vie dont j'ai parlé, on comprend que ça ne peut pas épanouir tout l'être.
Ça n'épanouit que le premier degré de vie, la vie végétative, et pour un temps. Alors, je ne sais pas si... Moi, je peux vous raconter quelques exemples de personnes qui ont mis leur finalité entièrement dans le corps, dans la santé comme ça, et pour voir ce que ça donne. C'est une catastrophe au bout du compte. Alors, ça ne se voit pas au début. Vous voyez, quand les personnes sont jeunes, ben, elles ont la santé justement, hein, et donc ça va bien. Mais quand, à un moment donné, commence à arriver l'âge, si c'est la santé uniquement qui est la finalité, elles n'ont que ça comme but, mais elles sont seules. Il n'y a pas d'amis, parce qu'on a tout centré sur la santé. Si on a séduit les amis uniquement par sa beauté, la beauté, à un moment donné, elle s'en va. Et donc, vous voyez, au point de vue de tout l'être humain, à savoir l'équilibre psychologique, mais aussi le besoin d'une vie spirituelle avec des amis, ben, on peut n'avoir rien. Et on constate actuellement une génération de personnes qui sont seules dans la maison. Et souvent, elles récoltent parce qu'elles ont semé dans leur jeunesse. Parce que ce qu'on construit sa jeunesse, on le récolte tôt ou tard dans sa vieillesse. Vous voyez, il y a les conséquences. C'est pas... C'est vrai que cette obsession et ce culte pour la santé, pour la beauté plastique, hein, la beauté physique, est complètement nourri par les médias et l'univers de la publicité, parce que quand on voit les publicités pour vendre une voiture ou un stylo ou une chaise, on va vous mettre un mannequin qui est absolument magnifique, et donc c'est ça qui va attirer le regard. Donc finalement on est comme bombardé d'images, j'ai envie de dire de perfection, de mannequins absolument parfaits au niveau de la ligne physique, et donc du coup ben, les jeunes qui voient ça, déjà ils y tendent vers ça, puisque ça devient un peu le modèle et l'aspiration. On croit que le bonheur est dedans. Donc ceux qui ont passé l'âge ont comme une espèce de frustration et courent finalement après cette éternelle jeunesse qui leur échappe de plus en plus. Et ceux qui ne sont pas favorisés, en tout cas au niveau plastique par la nature, ben, ils sont comme complètement frustrés et se disent ben, je ne suis pas aimé parce que le modèle d'amour, ben, c'est d'être parfait au niveau physique, etc. Donc il y a comme une espèce de frustration et de refoulement qui est vraiment terrible par rapport à ce que peut nous proposer la société de consommation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud ? Ah, mais absolument d'accord. Et je dirais même, pour nos parents, pour les parents qui ont des enfants comme ça, parce que les enfants, ils n'ont pas évidemment la prudence, les adolescents non plus, les adolescentes particulièrement. Donc elles n'ont pas l'expérience, du coup elles vont imaginer, parce que c'est leur instinct, que toute leur vie est centrée sur la beauté, que les garçons vont ne les regarder que si elles sont la plus jolie. Et je dirais que là, il y a véritablement un rôle d'éducation des parents pour leur expliquer que la beauté est importante. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être laid, mais que c'est un moyen. Et que ce moyen-là, en plus, il n'y a pas que la beauté physique qui compte, il y a le charme. Je vais vous raconter encore une anecdote. J'avais en terminale 2 élèves qui étaient fort bien en chair, hein, très dodus même, hein, mais qui étaient avenantes, souriantes, etc. Toutes les 2 avaient un petit copain. Et à côté de ça, il y avait une jeune fille que j'avais vraiment constatée. Au niveau de la plastique, elle était absolument mannequin, magnifique, mais très angoissée, repliée sur elle, elle était solitaire. Donc la beauté physique est importante, c'est certain. On sait très bien que les garçons vont regarder ça. Mais si les filles comprennent qu'elle n'est qu'un moyen qui permet, comme dit Aristote, le début d'un amour qui, lui, doit être plus durable, plus fidèle, aboutir à un amour d'amitié qui éventuellement dure toute la vie, alors on leur donne un fondement de prudence. Là, je voudrais, si vous le voulez, à moins que vous vouliez parler, oui, allez-y. Oui, je disais, Arnaud, ça me fait penser à quelque chose. Et cette beauté morale et cette beauté physique, qui sont 2 beautés distinctes évidemment, parce que Mère Teresa avait une grande beauté, mais bon, sa beauté plastique, c'était pas Claudia Schiffer ou Marilyn Monroe évidemment, mais aujourd'hui, dans tout cet univers de la publicité, il y a comme une séparation, parce que quand vous regardez même les publicités de ces femmes qui sont très belles physiquement, extérieurement, c'est toujours des regards sombres, c'est jamais des beaux sourires, il y a comme au sein même de la beauté que le monde veut montrer, il y a uniquement la beauté plastique, et la beauté morale n'est jamais signifiée. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais sur une publicité un visage souriant, même une femme très belle, hein, un mannequin, Oui. peut être souriant. C'est avant tout, il y a comme une perversion même
même de la beauté physique, ça qui est très étonnant de la beauté plastique, qui force à croire et qui pousse à croire que la beauté physique, elle doit être comme séparée, de la beauté morale. C'est très étonnant cette perversion que moi je constate. Ah oui, j'ai constaté aussi, les mannequins de haute couture font toujours la tronche. C'est absolument net ce que vous dites. Le regard est noir, même les pulls pour je sais pas, pour les parfums, etc. Ce sont des yeux, des regards qui sont complètement dans le vague. C'est sombre. Il y a vraiment un côté d'ombre qui accompagne cette beauté plastique et du coup qui dénature cette beauté plastique et on n'a même pas envie, finalement, quelqu'un qui est un peu sain psychologiquement, lui, n'est même plus attiré par ça. Donc il y a comme la part de l'ombre de la beauté qui aujourd'hui est mise en avant de par cette séparation entre finalement la beauté plastique et la beauté morale, alors qu'elle devrait être unifiée et que l'un se nourrit de l'autre. Voilà. Absolument. Et sans compter la beauté psychologique qui passe par le sourire, par le regard lumineux. Et je pense, moi j'ai une analyse là-dessus. Vous savez, les grands couturiers de haute couture sont souvent des artistes dans l'âme. Les artistes, ce sont des antennes du monde. Ça veut dire qu'ils sentent l'état du monde. Ces artistes sont fort angoissés parce que le 4e degré de vie, le sens profond à la vie, ils ne l'ont pas. Et j'ai l'impression qu'ils projettent dans leur art, parce que c'est un art de beauté, dans leur mannequin anorexique et sombre, ce mal-être profond de l'âme. Une famine que la théologie appelle le feu de l'enfer. Pas le feu de l'enfer, mais plutôt le feu du purgatoire, c'est-à-dire l'absence de Dieu qui fait qu'on n'a pas de sens. Donc ils le projettent. J'ai l'impression que c'est prophétique cet art-là, de la séparation. Alors, en tout cas, voyez, pour ce qui est de la beauté physique, les parents ont un rôle. Quand une jeune fille, par exemple, est obsédée par ça et demande une opération de chirurgie esthétique, les parents doivent veiller à se dire que parfois, dans certains cas, ça peut l'aider peut-être, mais que très souvent, c'est en fait un manque de prudence de sa part à cette jeune fille. Elle croit que tout passe par sa plastique. Et je dirais que les chirurgiens qui, pour se faire de l'argent, acceptent toutes les opérations, c'est une honte. Quand vous voyez des filles parfaitement jeunes filles, donc très jolies, parfaitement à leur façon, comme jeunes filles, et qu'ils acceptent quand même une opération de chirurgie esthétique, c'est pour se faire de l'argent. Un vrai chirurgien esthétique doit être capable de dire « Mais non, tu dois accepter que tu es jolie comme ça, que tu as du charme, et donc qu'il y a le bonheur que tu cherches, tu ne l'auras pas en changeant forcément ton nez. » Donc voilà. Il y a vraiment une éducation des parents et des éducateurs à faire prendre conscience que finalement la beauté, elle est d'abord intérieure et c'est le rayonnement intérieur de cette beauté, c'est-à-dire de cette vie épanouie, pleine, accomplie, dilatée comme vous disiez, même au niveau de notre finalité, de notre vie spirituelle, qui va comme rayonner sur le corps et qui finalement transcende la beauté plastique, parce que on est plus attiré par une Mère Teresa et par quelqu'un qui n'est pas peut-être qui n'a pas des proportions plastiques absolument fabuleuses. On est davantage attiré par ça que par quelqu'un qui est très beau esthétiquement, plastiquement, mais qui n'a pas cette lumière-là. Et finalement, ça peut être intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui nous attire finalement dans une Mère Teresa? C'est quoi cette beauté morale qui nous attire? Comment est-ce que je veux dire, qu'est-ce qui nous attire finalement? Et qu'est-ce que les parents peuvent faire pour leurs adolescents? Alors, justement, les adolescents, eux, ne seront pas capables de percevoir, sauf dans le 3e degré de vie et le 4e, cette beauté de Mère Teresa. Eux, ils sont dans un état, au départ, dans l'adolescence très souvent, où ils cherchent l'amour sentimental. Donc évidemment, si on peut leur expliquer cette beauté d'un comportement droit, que ça plaira en fait aux garçons, et réciproquement pour les filles, ça, ils le comprennent. Mais effectivement, la beauté physique est importante aussi pour eux. Donc je ne suis pas en train de la mépriser, je suis en train de dire simplement qu'elle est un moyen et que la prudence la met à sa juste place. Pour l'illustrer, tenez, prenez une anecdote. Quand j'avais 20 ans, il y a une jeune fille qui est venue me faire sa déclaration. Ça m'est arrivé comme ça. Alors, vous allez voir, le problème c'est elle sentait la transpiration, elle avait des vêtements complètement mous et elle avait des poils au niveau de la moustache. Bon, alors, vous voyez, donc moi, très simplement, j'ai été très délicat, j'ai dit, écoute, je suis engagé. Mais je comprends, je suis très flatté que tu m'aies fait cette déclaration-là. Et ensuite, je me suis arrangé. Jamais elle l'a su, hein.
et elle saura jamais, parce que je l'ai perdu de vue depuis très longtemps, je me suis arrangé pour me servir. Oui, même à la radio, elle saura pas. Elle saura pas. Je me suis arrangé de cet amour qu'elle éprouvait pour moi pour arriver à ce qu'elle fasse quelques changements sur sa beauté. Elle apprenne par exemple à se servir d'un déodorant, ne serait-ce que ça. Et ça fait que 2 ans plus tard, elle était mariée. Donc la beauté est importante, c'est vrai, mais comme un moyen, voilà. Et là, à sa juste place, quand la prudence la met à sa juste place, pour une jeune fille en question, eh bien, c'est l'occasion de faire naître un amour qui, au bout du compte, parce que ce sont des jeunes, au bout du compte aboutira, au bout d'un certain temps, quand ils vieilliront ensemble, à découvrir de plus en plus la beauté spirituelle de leur conjoint. Mais au départ, il ne faut pas se faire d'illusions. L'occasion qui fait que les jeunes gens sont attirés, c'est leur beauté réciproque, le charme qui émane d'eux. Et ils vont devoir faire un cheminement toute une vie. Bien sûr. Alors Arnaud, il y a une question de la part de Sandra pour vous. J'ai une question par rapport aux adolescents. Cet attrait de la beauté extérieure, est-ce que ce n'est pas dû finalement au changement corporel qu'ils subissent et qui sont déstabilisants pour eux? Bien sûr. Et je dirais même, Sandra, que les filles sont tellement sensibles à leur beauté parce que toute leur nature leur dit, leur souffle que c'est ce que regardent les garçons en premier. Par exemple, si vous voulez blesser une fille, vous lui dites qu'elle est grosse. Elle sera blessée, elle dira rien, mais elle sera blessée. Par contre, si vous voulez blesser un garçon, un adolescent, vous lui dites qu'il est petit, qu'il a une petite voix, qu'il ferait bien de faire sa puberté. Parce que les garçons, leur nature leur fait sentir que ce qui va plaire aux filles, sans doute, c'est quelque chose de rassurant chez eux. Quelque chose qui en impose. Donc, on ne peut pas changer la nature humaine. Donc, ces jeunes filles qui connaissent l'adolescence, leur corps change, elles vont avoir plein de complexes qui vont apparaître parce qu'elles trouvent leurs cuisses grosses, etc. Ce qui plaît en fait aux garçons, mais elles ne le savent pas. Et donc, elles sont centrées par leur croissance sur leur beauté physique. C'est un passage important. Et le rôle de la prudence des parents, c'est pas de nier cette chose-là, c'est important, mais de le relativiser en leur disant: c'est important, tu vas être belle, on va pas te mettre des vieux machins, des vêtements moches, tu vas être belle, mais ce n'est qu'un moyen. Et ce n'est certainement pas ça qui va fonder que tu réussiras ton couple. Ça peut être l'occasion de la naissance, mais si tu en restes là, tu auras un homme qui se profitera de toi uniquement. Ça, c'est de l'ordre de l'éducation à la prudence. Je ne sais pas si j'ai répondu, Sandra? Parfaitement, pas de problème. Voilà. Voilà, donc je crois qu'on peut dire qu'il faut situer et prioriser ces différents niveaux de beauté. Finalement, c'est... Voilà, exactement. Et en plus, en fonction des âges. Ça veut dire que vous et moi, Olivier, qui sommes plus vieux, on commence à être... Parlez pour vous, Arnaud. Mais je suis très vieux, moi. J'ai 47 ans. Donc voilà, j'ai passé le cap de la moitié. Mais en tout cas, nous, on peut être sensible beaucoup plus à la beauté spirituelle, voire mystique de notre conjoint, de Mère Teresa. Mais quand nous avions 17 ans, je me rappelle, quand j'avais 17 ans, moi je suis tombé amoureux fou parce qu'elle avait les yeux bleus et un visage limpide. Il émanait d'elle d'une sorte de virginité, en même temps de féminité, vraiment. Parce que je regardais aussi les formes, vous comprenez? Et c'est évident. Donc, à leur âge, ils sont comme ça. Et nous qui sommes plus vieux, on leur dit, c'est très bien, c'est comme ça que fonctionne l'homme, c'est l'occasion. Mais attention, ça va être le moyen. Elle ne restera pas toujours dans cette beauté magnifique. Et tu devras rester fidèle et découvrir autre chose. D'accord. Donc, la beauté comme un moyen de nous orienter vers une autre finalité, qui n'est pas la beauté plastique en elle-même, mais plutôt une beauté de cœur, d'intelligence. Voilà, la personne, tout simplement, la personne complète. Alors, maintenant, si on continue avec le 2e degré de vie. Vous voyez, le 2e degré de vie, c'est ce que j'appelais la vie sensible. Donc, commune avec les animaux, et je disais, elle s'épanouit autour de sentiments psychologiques de bien-être. Eh bien, pour épanouir ce degré sensible, par rapport à la sécurité, vous voyez ce sentiment qui fait qu'on est en sécurité par rapport à la vie. Ce qui attire les jeunes, et même peut-être les plus vieux quelquefois, passionnément pour se sécuriser, c'est la recherche de l'argent. L'argent, ça donne une impression de sécurité. Et par exemple, si les gens jouent au loto, c'est parce qu'ils se disent, si je gagne 50 millions, je suis en sécurité. Vous voyez, comme c'est fort. Ce sentiment de sécurité qu'avait développé Piaget, qui est l'un des 3 sentiments du moi, il va se répercuter sur l'argent. Prenez maintenant le sentiment de valorisation qu'on établit dans sa jeunesse quand on est aimé par ses parents, quand on a de l'autorité. Donc on a une certaine valorisation.
eh bien il y a une finalité particulière où les jeunes ou les plus vieux ont l'impression qu'ils vont trouver ce sentiment-là. C'est dans la gloire, le fait d'être connu. Et voyez, si je parle de la Star Academy, de Love Story, toutes ces téléréalités, nous allons voir, je prendrai quelques exemples, que les jeunes en question, ils pensaient trouver le bonheur à travers la notoriété. Vous voyez, ça correspond exactement à cette vie sensible. C'est plus seulement le corps, cette fois c'est autre chose. C'est un sentiment de bien-être qu'on cherche. Alors le troisième sentiment, par rapport au présent, le fait d'être autonome, d'être bien, indépendamment de... réduit à la race germanique. On le voit aussi... À l'inverse, le document de l'Église compte comme critère négatif, par exemple, le déséquilibre psychologique du voyant. Alors ce critère négatif, c'est prendre des stars, parce que les stars sont les personnes qui, véritablement, sont les modèles de ce qui peut arriver quand on se brûle dans ses finalités, c'est-à-dire en mettant son but dans ces choses-là, alors que ça devrait être que des moyens. Je veux dire par là, de l'argent il en faut. De la gloire, un peu, un minimum. Si on est complètement méprisé, comment voulez-vous qu'on soit par exemple prof? Et du plaisir, tout le monde cherche le plaisir. Mais comme des moyens. Alors, je voudrais prendre l'exemple de Loana. Vous vous rappelez Loana? Première télé-réalité, il y a à peu près 15 ans. Ça s'appelait, je crois, Love Story. Et c'est cette jeune femme qui a mimé un acte sexuel dans la piscine à la première émission de Love Story. Avec un garçon de Love Story. Ça vous dit quelque chose? C'est vieux peut-être cette affaire-là. Hein? C'est très vieux, j'étais sur d'autres planètes. Alors Loana, c'est l'une des seules qui a eu de la notoriété. Elle a réussi. On peut dire que parmi toutes les personnes qui ont passé par ces téléréalités, il y en a très peu qui sont connues. Si, il y a quand même quelques chanteuses. Je pense à... j'ai oublié son nom, donc ça, je ne vais pas chercher, ça ne fait rien, mais il y a quelques chanteuses qui vraiment sont connues maintenant. En tout cas, Loana, elle fait ça. Ce qu'on a appris plus tard, c'est qu'en fait, elle avait un enfant. Et que, puisque c'était interdit de faire la love story, je crois, ça s'appelait comme ça, avec un enfant, elle l'a placé à l'orphelinat. Elle a mimé cet acte sexuel parce que c'était une façon, elle l'a pas fait, mais c'était une façon d'avoir de la notoriété, et elle l'a eu, elle est restée célèbre après, elle a pu ouvrir une maison de couture, enfin une maison où on vendait des vêtements, elle s'est fait donc beaucoup d'argent. Maintenant, 15 ans plus tard, on a entendu parler de ces multiples problèmes d'alcool et tentatives de suicide. Qu'est-ce qui a pu se passer? Eh bien voilà ce que je dirais. C'est que elle a obtenu l'argent et la gloire. Donc théoriquement, on devrait dire qu'elle a obtenu la sécurité, un sentiment psychologique de sécurité et un sentiment de valorisation. Le problème, c'est que les finalités qu'ils lui ont données, c'est du vent. Ça dure maximum 3 ans. Vous vous rappelez quand les psychologues disent « l'amour dure 3 ans ». Eh bien, l'amour psychologique de la gloire et le plaisir psychologique d'avoir plein d'argent et d'être en sécurité, ça dure 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment. Et au bout d'un certain temps, on s'habitue à avoir de l'argent et l'insécurité revient sur d'autres problèmes. Alors ça ne sera pas l'insécurité financière, mais ça sera l'insécurité par exemple parce qu'elle est toute seule dans son appartement à Paris, un appartement qu'elle a acheté, et évidemment, si elle a rencontré des hommes qui pouvaient lui donner un peu d'amour, d'affection, ils sont partis parce qu'ils ne s'intéressaient qu'à son argent, à sa notoriété. Donc, elle est un exemple de la façon dont ses finalités n'en sont pas. Elles sont source de malheur. Si on en fait des finalités, par contre, si on en fait des moyens, donc gagner raisonnablement de l'argent, avoir de la notoriété, c'est très très bien. Alors le problème, Arnaud, c'est que, encore une fois, ce qui est servi à nos jeunes et même aux moins jeunes aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est on vient mettre ces finalités dévoyées, la gloire, l'argent, le plaisir, voilà, comme véritable finalité. Et je veux dire, tout nous pousse à rechercher ça parce que on va dire, les modèles qui nous sont servis par les médias, ce sont ces stars-là. Et donc, je dirais qu'il faut une sacrée éducation intérieure, il faut une sacrée force de la personne humaine pour justement résister. Hein, on est carrément en période de résistance parce que par rapport à
venin qui nous pousse à toujours plus d'argent et à mettre notre bonheur, notre finalité dans l'argent et uniquement dans l'argent et dans la gloire humaine. C'est ça qui est très compliqué, en fait. Mais oui, d'autant plus que les jeunes, qui n'ont pas la prudence justement, qui n'ont pas l'expérience, seuls les vieux ont pu se brûler les ailes. Je dirais que Loana, si je pouvais la contacter, je pense qu'elle témoignerait devant des jeunes, elle dirait « Regardez, on se brûle les ailes ». Ça donne effectivement du plaisir, un certain temps, 3 ans, sensation d'exaltation. Mais les jeunes qui démarrent dans la vie, ils ne le savent pas. Donc si les vieux qui ne sont pas écoutés, l'éducation des parents n'est pas là pour donner les vraies valeurs, eh bien les jeunes ne peuvent que tomber dans la séduction de ces choses-là. Je dirais qu'il y a 2 façons d'apprendre que ce ne sont pas des finalités mais juste des moyens. Soit on l'expérimente et on expérimente le malheur, un peu comme l'enfant prodigue, vous savez, avec ses cochons dans la Bible. Soit on écoute l'enseignement de ceux qui se sont brûlés les ailes avant et qui savent qu'il y a là un miroir aux alouettes. Alors, je voudrais ajouter que ces finalités, pourquoi est-ce que les gens s'y précipitent si fort? Ben, c'est parce que elles correspondent vraiment à quelque chose en nous. Par exemple, quand je demande à mes élèves, est-ce que l'argent donne le bonheur? S'ils me répondent non, ben je leur mets faux. Il faut répondre, il donne le bonheur de manière éphémère. Mais il le donne un certain temps. D'ailleurs, Olivier, imaginez que vous gagnez ce soir 50 millions d'euros au loto, au l'euro-million. Allez-y, rêvez. Vous faites quoi? J'y suis, Arnaud, j'y suis. Hein? Tout le monde l'a fait cet exercice-là. Je suppose que vous connaissant, premièrement, vous payez la dette de tous vos amis. Voilà. Vous, éventuellement, si vos parents n'ont pas remboursé leur maison, c'est remboursé tout de suite. Et vous lui donnez 1 million en plus. Voilà, des choses comme ça. Parce que vous avez... Comme j'aimerais être à la hauteur de votre idée sur moi, Arnaud. Ah, bon, alors dites-moi, allez-y. Non, je rigole. Oui. Voilà. Donc, en tout cas, on sent bien que ça donnerait un sentiment de joie, d'exaltation, de sécurité. Plus de problèmes de chômage éventuel, plus de risques par rapport à ça. On peut acheter à son épouse une magnifique maison. Vraiment, un truc comme ça. Et vraiment, on va en profiter pendant 3 ans. Avec chaque seconde la découverte du nouveau travail qu'on a fait dans la maison, avec une amélioration, une cheminée en marbre. C'est source vraiment d'un bonheur comme ça. Mais le problème, c'est que ça ne comble pas tout l'être. Quand on reprend la nature humaine, avec le 3e et le 4e degré, à savoir notre esprit, qui ne peut pas se contenter d'une finalité charnelle, matérielle comme ça, on comprend bien pourquoi au bout de 3 ans, les riches ne s'aperçoivent même plus qu'ils sont riches. Et là, je voudrais prendre un autre exemple, si vous permettez. C'est Muriel Robin. Muriel Robin, c'est une femme fort sensible aussi, donc vous voyez, une antenne prophétique, elle ressent le monde. Donc elle fait des émissions, on voit bien, et alors elle a la gloire, elle a l'argent, et on peut dire qu'avec sa gloire et son argent, elle peut sans doute se payer aussi l'amitié, mais l'amitié, on ne se la paye pas. Eh bien, Muriel Robin était tellement mal dans sa vie, vraiment, un mal-être total, des angoisses dont elle ne trouvait pas la cause, puisque de fait, nous savons, nous maintenant, que la cause est spirituelle et mystique. Eh bien, elle est allée en Afrique, dans des tribus primitives qui ont un petit peu de spiritualité, vraiment animiste, mais de la spiritualité, un sens de la vie qui ne se termine pas comme ça, pour chercher un sens à sa vie. Ça veut dire que le niveau où elle en était de détresse faisait qu'elle avait besoin de trouver, dans les anciennes religions des hommes préhistoriques, une finalité qui l'a redonné un peu de vie, un peu de souffle. Sinon, elle serait allée aussi jusqu'à la mort, parce que les souffrances spirituelles et mystiques, elles mènent à la mort. Elles sont tellement douloureuses. Bien sûr, bien sûr. Alors, Arnaud, oui. On va faire une petite pause musicale et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent nous joindre et intervenir en direct en composant le 09 70 pour notre émission Introduction à la morale, ce cours de philosophie. Chers amis auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez intervenir et poser vos questions à Arnaud. Arnaud, on va accueillir cette question. Voilà, il y a une auditrice qui a appelé qui n'a pas voulu passer à l'antenne, donc j'espère que je vais bien formuler sa question. Elle voudrait que vous expliquiez la nuance entre souffrance mystique
Ah oui, ça c'est très important. Alors, c'est très simple. Souffrance spirituelle, ça veut dire souffrance de l'esprit dans ce qui fait sa vie habituelle. Ce qui fait notre vie habituelle, c'est deux choses. Notre intelligence, elle a besoin d'une connaissance de la vérité, c'est vrai, c'est important. Mais c'est quand même pas le plus important dans la vie morale. La vie morale, elle s'épanouit par rapport à un ami, par rapport, par exemple, dans un couple, à son conjoint, à ses enfants. Ce sont des relations de responsabilité. Eh bien, on peut avoir parfois un couple fantastique, une femme qui nous aime, un mari qui nous aime, des enfants bien élevés. Et donc on n'est pas en souffrance spirituelle puisque du côté de l'amitié, ça va bien. Et tout d'un coup, apparaît alors que tout va bien à ce niveau-là et que la maison est remboursée et qu'on a de l'argent. Donc vous voyez, du côté des moyens, tout va bien aussi. Une souffrance mystérieuse qu'on n'explique pas, une angoisse qui nous prend au plexus solaire, qui vient toute la journée et qui peut arriver à même détruire notre vie de famille, la ronger peu à peu. On ne sait pas d'où vient cette angoisse, puisqu'une angoisse, justement, c'est une peur qui n'a pas d'objet. Et on se rend compte en fait que cette angoisse mystique, elle vient du fait que on ne sait pas ce qu'on fait sur Terre. Ça veut dire que notre intelligence a une partie d'elle-même qui n'est pas faite que pour l'amitié, mais qui a besoin de savoir si l'amitié va se prolonger éternellement, si ça ne va pas rester comme sur Terre, quotidien, si ça va être plus beau, plus grand, plus infini. C'est quelque chose dans le cœur humain qui aspire à l'infini, je dirais. Donc, regardez, pour combler l'angoisse mystique en question, il ne suffit pas, par exemple, qu'un être humain espère que dans l'autre monde, ça se prolonge comme sur Terre. On se lève le matin, on va au travail. Non, on a besoin de choses infinies. Peut-être un amour qui soit jamais dans le quotidien. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle l'exprimait comme ça. Elle disait « Moi, j'ai cherché toute ma vie un homme avec qui jamais je ne puisse m'ennuyer, dont l'amour soit renouvelé tous les matins. Que, comment dirais-je, qu'il n'y ait pas le quotidien, que ce soit un amour infini qui ne s'arrête jamais. J'ai regardé les hommes et je n'ai pas trouvé ça chez les hommes. Je l'ai trouvé chez Jésus. » Ça veut dire que la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, le bonheur spirituel qu'elle avait avec sa famille, son papa, ses sœurs, c'était bien. Mais elle était fondamentalement centrée sur la recherche du bonheur mystique, donc de la finalité ultime. Alors je dirais donc, voyez, votre esprit, dans les deux cas, bonheur spirituel, bonheur mystique, c'est lui qui est concerné. Mais le bonheur spirituel, c'est par l'amour d'amitié qui donne un bonheur quotidien. Et le bonheur mystique, c'est par ce côté infini, sacré, qui fait partie du cœur de l'homme. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, si c'est bien clair. Oui, oui, c'est très clair, Arnaud, on a bien compris. Et une petite question par rapport à ça, et que pensez de ces personnes qui vous disent, voilà, moi je ne connais pas Dieu, je n'ai pas donc cette découverte de cette finalité ultime, hein, et je ne nourris pas de la vie de Dieu, de cette amitié avec le Seigneur, mais je suis pleinement heureux. Alors, est-ce qu'ils le sont vraiment ou pas? Est-ce qu'ils n'ont pas conscience, on va dire, du manque? Voilà. Est-ce qu'il existe des gens comme ça ou pas? Bien sûr, on peut être pleinement heureux, mais tôt ou tard, on est rejoint par le côté mystique. Regardez, c'est pareil. Je vous disais tout à l'heure que quand un homme se donne une finalité dans du sensible, donc l'argent, la gloire, il est pleinement heureux. Allez le trouver alors qu'il vient de gagner 50 millions au loto. Et vous lui dites, mais tu dois l'amour d'amitié, machin. Il dira, mais non, j'ai l'argent, je vais pouvoir aller me balader. Il est pleinement heureux. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va être rejoint dans les 3 ans environ par l'insécurité spirituelle. Il ne saura pas pourquoi, mais ça sera comme ça en général. D'accord, donc c'est un état qui est éphémère, on va dire, voilà. Dans une vie d'amour, d'amitié que j'ai avec mon épouse, mes enfants, on va dire relativement épanouis, tôt ou tard surgira au fond de mon cœur ce cri vers l'absolu, et parce que je suis fait pour Dieu et que tant que je n'ai pas accueilli cette dimension d'infini dans ma vie, sa présence, je reste quelque part sans repos. C'est bien ça? Exactement. Et d'ailleurs, quand je dis tôt ou tard, je peux le montrer. Les gens actuellement disent « mais je suis parfaitement heureux, on peut se passer de Dieu ». Et constatez, regardez les lois que se fait ce monde humaniste sans Dieu actuellement. L'idée, la première idée qu'ils ont, c'est, ils appellent ça le droit de mourir dans la dignité. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que la génération
qui en mai 68 a centré tout donc sur des choses terrestres, sans venir le moment qu'elle ne va pas aimer. Et où justement, le conjoint sera parti, les enfants ne viendront plus visiter, on sera dans sa petite maison tout seul, avec le temps qui défile à toute allure, et l'angoisse. Et l'angoisse, c'est pas la maladie, hein, tellement, c'est l'angoisse, qui est source d'une angoisse et qui fait que, plutôt que de la vivre, on préfère éteindre la lumière à un moment donné. Vous voyez, ça rejoint tôt ou tard, parce que notre ami est mortel. Notre femme va disparaître, nos enfants vont quitter la maison. Oui, c'est très juste. Ouais. Je crois que Sandra a une question, Arnaud. Oui. Disons que c'était plus, je ne sais pas si ça va rejoindre ce que vous venez de nous expliquer. Donc j'ai vécu justement ce que vous décrivez dans la mesure où j'ai été convertie très tard, jusqu'à l'âge de 30 ans, j'étais athée. Et c'est vrai que quand on est athée, on évite de penser à la mort parce que ça devient très vite angoissant. Et c'est exactement ça. Ça veut dire que vous sentiez dans votre cœur ça. Pour ma part, voyez Sandra, il m'est arrivé la chose suivante. Je me suis converti à 13 ans. Mais de 0 à 13 ans, j'ai été vraiment un voyou. J'ai même eu un casier judiciaire. Il faut le faire pour avoir un casier judiciaire à 13 ans. Ces 13 années en question, je les considère comme le moment où j'étais mort. En comparaison, quand tout d'un coup, par une rencontre de la Sainte Vierge, ça s'est passé dans une église à Rennes, j'ai senti sa présence, tout d'un coup c'est comme si une porte s'ouvrait sur l'infini et les angoisses ont disparu. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais angoissé. Les angoisses en question, quand elles me reviennent parfois, il suffit que je me remémore aussitôt qu'en fait j'ai 47 ans et donc que je n'ai plus attiré que maximum 50 ans sur Terre, je suis large, que la vraie vie, rencontrer ceux que j'ai aimés de l'autre côté arrive, pas la mort, hein, la vie. Alors tout de suite, la joie repart. Je dirais que celui qui a une vie mystique comblée, plus il vieillit, plus il devient joyeux et jeune. Parce que sa vie est devant lui. Alors qu'une personne athée, eh bien, plus elle vieillit, plus sa vie est derrière elle. Et donc l'angoisse la rejoint. Surtout que les années s'accélèrent. Vous avez remarqué, plus on vieillit, plus les vacances sont courtes, plus les mois sont courts, etc. Donc, le temps passe si vite quand on est vieux. Alors l'angoisse revient. Il y a quelques personnes qui évitent ça en ayant une sagesse philosophique, par exemple le bouddhisme en se disant « il faut bien mourir, et je prends ça comme ça, ce n'est qu'un sommeil ». Il y en a quelques-unes, effectivement, mais la majorité, il suffit de demander aux gens dans la rue, sont en fait profondément angoissés, ils le cachent si on les provoque, mais dès qu'ils parlent avec un petit peu un verre de vin pour discuter, ils vont exprimer cette angoisse. On évite de penser à la mort parce que justement on a peur de dire, on pense qu'on va disparaître et en plus si on n'a pas, là ça rejoint ce qu'on disait en début d'émission, si on n'a pas réussi socialement, là c'est la fin de la fin. Ah oui, parce que forcément, puisque la finalité du monde c'est le sensible, c'est la gloire, donc comme je disais, l'apparence, les choses comme ça, c'est la fin de la fin. Donc c'est tragique. En tout cas, il faut bien insister sur le 3e degré de vie. Ce 3e degré de vie, il trouve le bonheur dans l'amour d'amitié, disait Aristote. Sauf que Aristote, lui, à son époque, les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Elles étaient donc non cultivées. Résultat, pour Aristote, l'amitié entre philosophes était vraiment la finalité de ce degré spirituel la plus grande, parce qu'on discute intellectuellement, c'est formidable, on se fait confiance, etc. À notre époque, on a eu la chance géniale de faire que les hommes et les femmes ont la même formation, la même école, si bien que notre femme peut être notre meilleure amie, on peut discuter. Alors c'est pas facile, on n'a pas les mêmes sujets d'intérêt, n'empêche que c'est possible, à savoir que notre femme, notre mari, peut être ce qui comble notre vie spirituelle par l'amour d'amitié, la confiance, notre vie sensible par le fait qu'on est valorisé réciproquement, parce qu'on s'aime, on est sécurisé parce que notre mari est là, notre femme est là, si on revient à la maison, il y a quelqu'un, etc. Et aussi notre corps, parce qu'on est amant, donc il y a du plaisir. Plaisir qui, évidemment, n'est pas le même au bout de 50 ans de mariage que dans les jeunes couples. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a là quelque chose qui épanouit les 3 premiers degrés de vie quand c'est réussi. Seulement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, ça y est, le fait d'avoir un amour épanoui, comme je viens de le dire, on a entièrement trouvé une finalité qui comble le cœur? Eh bien, c'est exactement ce que je disais avant. Aristote répondait « Non, il faut un minimum de sagesse ». Pour lui, la sagesse, c'était...
Ah voilà, mais c'était exactement ce que je disais à Sandra tout à l'heure, c'est la vie mystique, ça veut dire avoir répondu un minimum aux questions. D'où est-ce que je viens radicalement? Est-ce que je suis créé ou pas? Qui est-ce que je suis? Est-ce que mon âme est éternelle? Et où est-ce que je vais après la mort? Est-ce que je rejoins un autre monde où je vais retrouver les miens? Aristote disait, il faut l'amour d'amitié et un minimum de sagesse, parce que s'il n'y a pas le minimum de sagesse, l'amitié elle-même se ronge tôt ou tard. Et Arnaud, pour rebondir dessus, il faut un minimum de sagesse et de pouvoir répondre à ces questions profondes qui nous habitent. Est-ce que là aussi, est-ce que c'est suffisant? C'est-à-dire, est-ce que finalement, si on pose cette question-là et si on l'amène sur le parvis chrétien, est-ce que simplement en tant que philosophe d'avoir compris notre origine, notre finalité, suffit à notre bonheur? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un besoin aussi de ok, on a atteint la finalité de notre intelligence qui est la découverte de l'existence de Dieu, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de goûter à cette présence, d'expérimenter? Est-ce que, bon là ça va nous emmener très loin, l'activité contemplative de la sagesse, de la contemplation de la vérité, chez les Grecs, suffisait à les rendre heureux, on participait même de la vie de Dieu. Quel est finalement, est-ce que répondre à nos questions profondes, avoir la réponse par rapport à ça suffit, ou est-ce qu'il faut, ayant découvert ces réponses, finalement nous jeter dans cette vie divine? Est-ce que ça suffit de découvrir la réponse à nos questions finalement? La réponse, c'est que ça suffit pour le bonheur qui est quelque chose de quotidien, où on s'en contente, qui est neutre, vous voyez, mais ça ne suffit pas au cœur de l'homme. Ça ne suffit pas pour ce qu'on appelle la béatitude, c'est-à-dire le bonheur parfait. En gros, sur Terre, il faut être lucide, et c'est prudence, c'est la prudence qui nous le dit aussi, la vertu de prudence. On ne peut atteindre que le bonheur. Ça veut dire quelque chose de quotidien. C'est d'ailleurs quelque chose qui frappe beaucoup plus fort les femmes que les hommes. Les femmes, elles s'attendaient dans le couple à trouver véritablement la béatitude, comme dans le temps des fiançailles où tout allait bien, et elles trouvent souvent le quotidien. Donc comme elles sont fort sensibles à ça, beaucoup partent. Beaucoup de ruptures viennent de l'initiative des femmes à cause de ça. Mais la béatitude, évidemment, je dirais que, regardez, c'est saint Thomas qui le dit. Découvrir Dieu par son intelligence, c'est découvrir ce qu'il n'est pas. Et ça donne un désir naturel, il disait un désir naturel, de le voir face à face. Magnifique, ça c'est magnifique. Je crois que c'est la clé. Hein. Donc redites cette phrase qui est absolument sublime, que vous ne connaissez pas. Découvrir Dieu par l'intelligence nous fait découvrir ce qu'il n'est pas. Ce qu'il n'est pas. Donc en gros, comme disait Jésus, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais... Donc ça c'est la manière philosophique, quelque part, comme Aristote l'a fait, d'ailleurs même les grands moralistes d'aujourd'hui, s'ils arrivent à découvrir l'existence de Dieu par l'intelligence, mais ça ne suffit pas. Et donc, qu'est-ce qu'il faut en plus? Eh bien, ça donne directement, cette chose-là, cette découverte donne le désir de connaître cette cause qu'on a compris, donc de le voir face à face. Ce qui veut dire que pour saint Thomas, la clé de cette vie mystique, c'est qu'on a un désir naturel de voir face à face Dieu. D'accord, mais sur la terre, Arnaud, c'est-à-dire que là je vous suis bien jusqu'à là, c'est-à-dire découvrir par notre intelligence, c'est découvrir ce qui n'est pas, on a un désir naturel de le voir face à face, mais déjà sur la terre, ce face à face ne sera accompli que dans la béatitude éternelle, mais déjà sur la terre, je dirais que ça nous donne aussi le désir naturel de le rencontrer de manière voilée, partie dans la foi, et de goûter, vous voyez comme le Seigneur est bon aux arts de l'esprit. Donc il y a ça aussi qui est notre régime de foi sur la terre. Oui, mais Olivier, regardez, reprenons les choses réalistement. Imaginons qu'un philosophe découvre la foi et vraiment il vit sur terre de la grâce de Dieu et de sa présence par l'Eucharistie. Eh bien, ça ne peut lui donner que le bonheur. Parce que ce n'est pas la vision de Dieu encore. C'est pour ça qu'il y a une petite vertu chez les chrétiens qui s'appelle l'espérance théologale, qu'on n'a pas assez développée, qui est malade actuellement, et qui fait... Vous voyez, quand je vois une religieuse, par exemple, qui me dit « j'ai l'Eucharistie, j'ai tout », je lui répondais une fois, c'est comme si vous me disiez « mon fiancé est à 1000 km, il m'aime, il m'a envoyé une lettre, il me téléphone tous les jours et j'ai tout ». Et moi je lui réponds « mais non,
Il te faut ton fiancé dans ta maison, dans ton lit, contre toi, dans tes bras. Eh bien, même nous, chrétiens, cette présence de Jésus par l'Eucharistie ne sera comblée que lorsque nous verrons Jésus à l'heure de la mort nous apparaître et lorsque nous verrons sa divinité face à face dans la vision béatifique. Donc ça donne le bonheur, un bonheur le plus parfait qu'on peut imaginer sur terre, mais pas la béatitude. Alors si je résume, vous me dites si je dis des bêtises, donc il y a déjà un certain bonheur dans l'amour d'amitié, il y a un certain bonheur dans la découverte de l'existence de Dieu qui nous pousse naturellement à la vision béatifique, et je dirais qu'il y a un bonheur encore plus grand de goûter déjà les arts de l'esprit ici-bas sur la terre par le régime de la foi. Donc on vit déjà de cette vie divine de manière parfaite, voilà. Évidemment, dans l'espérance, et qui donne arriver finalement à un bonheur total qui est la vision béatifique. Donc, voilà. Il y a comme trois bonheurs en guillemets, quoi, 3 degrés de... Exactement, tout à fait. Les bonheurs naturels, le bonheur surnaturel qui n'est que provisoire, c'est le temps de la grâce, c'est de la foi, et enfin... Mais il y aura un degré particulier entre les deux, c'est quand on verra Jésus accompagné des saints et des anges à l'heure de la mort. Là, c'est fantastique, c'est comme ce qu'a vécu Bernadette à Lourdes en voyant la Sainte Vierge. C'est encore un degré qui n'est pas la béatitude, mais c'est tellement grand que c'est fantastique. Oui. Amen. Arnaud, il est 15 h, malheureusement, on va devoir couper ici. Alors, on reprendra cette question parce que je crois qu'elle est vraiment elle est très intéressante et capitale pour pouvoir situer un peu notre existence d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine, chers amis de Radio Maria. On se retrouve.